orale, the honourable leader of the opposition. After the Prime Minister broke his promise to Le premier ministre a rompu sa promesse. Il a dit qu'il allait remporter une victoire avec un accord avec les Américains d'ici le 21 juillet. Mais les pertes d'emplois se multiplient et par le cap, par exemple, va mettre à pied potentiellement 300 travailleurs en Ontario. Il y a aussi 800 autres travailleurs qui perdent leur emploi chez Imperial Oil. TransCanada et Enbridge construisent davantage aux États-Unis que chez nous, et étant donné que leur siège social est au sud. Et tout cela après que le premier ministre avait promis de construire, construire et encore construire. Mais s'il ne fait pas son travail, ce sont les Canadiens qui perdent le leur. Le très honorable premier ministre. Monsieur le Président, nous sympathisons avec les familles des travailleurs de Imperial Oil. Il y a des rencontres entre la haute direction de Cap Paper et le ministre, mais nous défendons Algoma Steel. Il y a 400 millions de dollars qui sont offerts tant par le gouvernement fédéral que par le gouvernement provincial pour avoir un Canada plus fort. L'honorable chef de l'opposition. Depuis qu'il est au pouvoir, il y a de plus en plus de chômage et nous sommes deuxième en termes de chômage parmi les pays du G7. C'est le résultat de dépenses et d'impositions hors de contrôle du gouvernement et ce sont les Canadiens qui doivent payer le prix. Le directeur parlementaire du budget prévoit un déficit encore plus élevé. C'est alarmant, choquant, insoutenable et si rien ne change, alors nous allons devoir en payer le prix et nous sommes au bord du précipice. Alors pourquoi ne pas changer la donne? Parce que nous sommes au bord du précipice. Le très honorable Premier ministre. Monsieur le Président, il y a ce qu'on appelle une relation de cause à effet. Ce qui échappe au chef de l'opposition, c'est le fait qu'il y a des tarifs sur le bois d'œuvre, sur l'acier, sur le secteur automobile. Voilà un facteur important. Voilà pourquoi nous dépensons moins et que nous allons investir davantage. Et moi, je crois dans ce pays. L'honorable chef de l'opposition. Dépenser moins, mais des dépenses déficitaires sont près de 100% depuis que le premier ministre est entré au pouvoir. Et pour ce qui est des investissements, eh bien, il y a moins d'investissements. Il y a 50 milliards de dollars d'investissements nets qui sont disparus depuis qu'il est entré au pouvoir. Et pourtant, il fait les mêmes promesses que les libéraux nous présentent depuis une décennie. Ils disent que leurs interventions vont mener à davantage d'investissements, mais il y a une baisse de 10% des investissements et c'est le pire bilan parmi les pays du G7. En fait, il y a davantage d'endettement sous ce gouvernement et les investissements sont en recul. Alors, pourquoi est-ce qu'on va endetter davantage les Canadiens et pourquoi ne pas renverser la vapeur au vu de ces résultats désastreux? L'honorable Premier ministre. Bon, il est temps de donner une leçon en matière de finances au chef de l'opposition. Nous avons la meilleure cote de crédit au monde d'après S&P et Moody's. Nous avons le niveau le plus faible d'endettement parmi les pays du G7. Nous avons le meilleur ratio dette PIB parmi les pays du G7. Et de notre côté de la Chambre, nous croyons dans le Canada. L'honorable chef de l'opposition. Monsieur le Président, je sais que parfois les esprits s'échauffent en cette enceinte et j'ai dit que le Premier ministre était tout aussi irresponsable avec l'argent que Justin Trudeau. Et je sais qu'en fait, en disant ça, c'est injuste envers Justin Trudeau. En fait, le Premier ministre a accru le déficit de près de 70% de plus par rapport au bilan de Justin Trudeau. Et maintenant, le directeur parlementaire du budget a dit que le Premier ministre nous endette et c'est alarmant, insoutenable et choquant. Et si on ne fait rien, quelque chose va casser. Alors, le premier ministre actuel semble encore plus incompétent du point de vue financier que son prédécesseur. Le très honorable premier ministre. Monsieur le Président, bon, je peux imaginer pourquoi les esprits s'échauffent en chambre avec ce type de discours en chambre.
Notre gouvernement est en train de mener un examen exhaustif et nous construisons des unités de logement. Et nous cherchons des partenaires dans l'intérêt national et nous en sommes à bâtir un Canada plus fort. Joignez-vous à nous. L'honorable chef de l'opposition. Expert économique, c'est le directeur parlementaire du budget. Il dit, et je cite, que les déficits de ce premier ministre sont très alarmants, stupéfiants, choquants, insoutenables. Si vous ne changez pas, c'est fini. Quelque chose va briser. Le Canada n'a pas franchi le précipice, mais il regarde par-dessus la falaise. Monsieur le Président, chaque dollar que le premier ministre dépense sort des poches des Canadiens. Est-ce qu'il reconnaît finalement que les Canadiens ne peuvent plus payer les factures pour son incompétence? Le très honorable Premier ministre. Monsieur le Président, le Canada a le bilan le plus fort du G7. Le Canada a les taux d'intérêt à long terme presque le plus bas du G7, plus bas que les taux directeurs américains. Il n'y a pas de prime ici, mais il y a d'ambition à ce côté de la maison du Parlement. Il y a une occasion de bâtir Canada fort. L'honorable chef de l'opposition. Monsieur le Président, le premier ministre avait promis aux Canadiens qu'on pourrait juger sa performance par l'expérience vécue à l'épicerie. Eh bien, maintenant, cette expérience est misérable parce qu'il y a des Canadiens qui s'échangent des conseils pour savoir comment ils peuvent acheter des aliments à valeur nutritionnelle faible parce que c'est tout ce qu'ils peuvent se permettre de payer. Et maintenant, l'inflation alimentaire a doublé par rapport à la cible et c'est 50% plus rapide par rapport aux États-Unis. Et ce, depuis que le premier ministre est entré au pouvoir et promettait le contraire. Alors, va-t-il éliminer les taxes libérales sur les aliments pour que les Canadiens puissent se permettre de se nourrir? Le très honorable premier ministre. Monsieur le Président, il n'y a pas de TPS sur les épiceries. Okay? There's no GST on groceries. Il n'y a pas de TPS sur l'épicerie. Et deuxièmement, nous avons réduit la taxe sur le carbone. Il n'y a pas de taxe sur le carbone sur l'agriculture et sur les aliments à l'épicerie. Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et tout ce qui a moins de 50 kilotonnes n'est pas taxé, mais nous voyons ce qui se passe vraiment. Les salaires se sont accrus chaque mois depuis que je suis entrée au pouvoir.